Méditation du 31 décembre. La justice de Dieu reconnue. Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Romains 14, verset 11. Pourquoi la terrible lutte a-t-elle duré à travers les siècles ? Pourquoi Satan n'a-t-il pas été détruit dès son premier mouvement de rébellion ? C'était pour que l'univers soit convaincu de la justice de Dieu face au mal et pour que le péché reçoive une condamnation définitive. Dans le plan de la rédemption, il y a des hauteurs et des profondeurs que l'éternité elle-même ne pourra épuiser et des merveilles que les anges désirent sonder. De toutes les créatures, seuls les rachetés ont livré le combat contre le péché. Ils ont travaillé avec le Christ, ont communié à ses souffrances comme les anges eux-mêmes n'ont pu le faire. N'aurait-il pas de témoignage à rendre sur la rédemption ? Rien qui soit précieux pour les êtres restés fidèles ? Dans son palais, tout s'écrie gloire. Psaume 29, le verset 9. Et le chant des rachetés, témoignage de leur expérience, célébrera la gloire de Dieu. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Apocalypse 15, les versets 3 et 4. Extrait du livre Éducation au chapitre 35 à la page 266. Comme fascinés, les perdus ont suivi des yeux le couronnement du Fils de Dieu. Ils voient dans ses mains les tables de la loi divine, les statuts qu'ils ont méprisés et transgressés. Toute confusion entre la vérité et l'erreur durant cette longue controverse a maintenant été éclaircie. Les résultats de la révolte contre les commandements de Dieu ont été manifestés aux yeux de toutes les intelligences créées. Les conséquences du gouvernement de Satan par opposition à celui de Dieu sont visibles aux yeux de l'univers entier. Satan est condamné par ses propres œuvres. La sagesse, la justice et la bonté de Dieu sont pleinement établies. Il est clair que dans ce grand conflit, Dieu n'a jamais eu en vue que le salut éternel de son peuple et le bien de tous les mondes qu'il a créés. En présence de tous les faits de la grande tragédie, l'univers entier, tant les rebelles que les saints, s'écrient en chœur. Tes voix sont justes et véritables, Roi des nations. Apocalypse 15, verset 3. Extrait du livre La tragédie des siècles, le chapitre 42, aux pages 586 à 588. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse. Bonne et heureuse année 2026 à l'année prochaine, si Dieu veut, pour de nouvelles méditations. Meilleurs vœux à vous.